sur Jour du Tarot. Je vous propose de tirer les cartes sur la question du retour, mais pas n'importe lequel, pour une relation sérieuse. Est-ce que cette personne reviendra vers vous pour ce genre de relation sérieuse? Est-ce qu'elle va se faire? Et puis je vais poser des questions en fonction de ce qu'on va tirer. On va creuser un petit peu cette question. Tout d'abord, le point de départ. Est-ce que cette personne va revenir vers vous, oui ou non, pour une relation sérieuse, avec des intentions sérieuses? Premier tirage. Et un deuxième tirage. Il y a deux possibilités dans cette vidéo, à vous de vous décider maintenant laquelle vous attire le plus. Il y en a une qui vous dit, qui attire votre œil. Faites-vous confiance. Moi, je pense toujours que dans chacun de nous se cache la réponse, les sensations. Et plus on s'écoute, plus elles parlent, ces sensations, et plus elles deviennent criantes, plus on se comprend, plus on se sent, plus l'intuition marche. Donc vraiment, faites avec moi cette ouverture de vous, faites-vous confiance, et dans la description, comme toujours, il y a les minutes pour chacune des possibilités. Alors commençons, regardons l'avenir. Est-ce que cette personne va revenir pour une relation sérieuse? C'est le 7 d'épée. Je ne pense pas. Il y a ici, il y a un problème. Soit vous mentez, vous voyez que cette personne n'est pas fiable, ou bien elle a quelqu'un d'autre, ou bien elle a dit qu'elle ne veut pas revenir, elle ne veut pas de relation sérieuse. Elle vous l'a dit, et vous continuez à vous mentir à vous-même en pensant que malgré tout ce qu'elle a dit, malgré tout ce qu'elle a affirmé, peut-être qu'elle se trompe et elle va changer d'avis. Ou bien, deuxième possibilité, cette personne n'est pas très honnête avec vous. À chaque fois, elle vous promet des trucs, elle tient jamais ses promesses. À chaque fois, c'est un peu flou, enfin, c'est pas vraiment des relations sérieuses, c'est pas non plus des relations où on se parle pas, elle vous tient un peu à côté, mais elle vous donne pas trop non plus. Donc c'est des relations qui vous font absolument perdre votre temps et vous font aussi donne beaucoup de douleur. Donc ici, il y a dans tous les cas un problème. Je ne pense pas que vous devriez attendre le retour de cette personne, et je sais que c'est difficile à entendre et on a envie d'entendre des vidéos où on nous dit oui, la personne reviendra, mais vous avez un temps sur cette planète et il y a des âmes sur cette terre qui vous aiment, qui vous cherchent, qui vous aiment depuis qu'ils sont nés, depuis toujours en fait. Ils recherchent vous. Et puis vous êtes en train d'attendre quelqu'un qui n'est pas fait pour vous. Et c'est dommage de ne pas donner une chance à quelqu'un qui vraiment pourrait vous aimer. Alors quel est le problème ici? Pourquoi cette personne ne veut pas revenir pour une relation sérieuse? Pourquoi c'est un non? 4 de denier. Donc c'est possible que cette personne ait déjà une relation sérieuse et qu'elle est complètement stable dedans. Elle n'a aucune envie, aucune intention de changer quoi que ce soit, de troubler son quotidien. Même si avec vous, par exemple, il y a une aventure, sa stabilité compte pour cette personne. Et c'est même pas la peine de se demander est-ce que le couple est heureux ou pas, est-ce que la personne, il se traite bien ou pas. Ça, c'est leurs affaires, c'est leurs problèmes, c'est leurs histoires, et s'ils décident quand même de rester ensemble, c'est leur décision aussi. Donc c'est possible que cette personne ne veut pas troubler ce quotidien-là, mais c'est aussi possible qu'elle n'ait pas quelqu'un d'autre dans sa vie, mais elle n'a pas non plus envie de changer sa vie maintenant, changer sa routine pour être en couple avec vous. Parce qu'elle tient, on va dire, à son espace privé, et ça, c'est pas très bien pour un couple, parce qu'on partage l'espace quand on est ensemble. Est-ce qu'elle veut en général une relation stable dans sa vie, cette personne? Roue de la fortune. Alors si cette personne n'a pas de relation, on peut facilement affirmer qu'elle ne veut pas maintenant une relation stable. Peut-être un jour, et très certainement elle le dit, peut-être qu'un jour je vais être prête ou prêt, peut-être qu'un jour ça va se faire. Mais finalement, là maintenant, elle veut que les choses tournent, que ça bouge, elle veut découvrir des nouvelles personnes. Elle n'est pas dans cette recherche de stabilité, elle n'est pas dans la recherche de se poser avec quelqu'un et de se reposer avec quelqu'un, d'aimer quelqu'un. Si elle est déjà dans une relation stable, ça veut dire que peut-être qu'un jour les choses vont changer, mais là maintenant elle n'est pas prête à mettre en place le changement elle-même. Et si même elle est dans une relation stable, peut-être qu'elle aurait aimé ne plus l'être, ne pas être dans encore une stabilité. Donc si cette personne a un partenaire dans sa vie et qu'il y a une histoire aussi avec vous et que
elle n'est pas tout le temps présente, sachez qu'avec vous, cette personne veut pouvoir se reposer et pas encore devoir vivre une relation stable, on va dire, à côté de sa relation officielle, et devoir 2 fois la même chose à 2 personnes différentes. Elle veut quelque part avoir un espace de liberté. S'il continue à vous parler, si cette personne continue à être dans votre vie, pourquoi est-ce qu'elle continue à être là? Pour quelle raison elle est toujours dans les parages? Elle a peur de ne plus l'être, elle a peur de vous perdre. Elle n'a pas envie de vous perdre, parce qu'elle va être triste, et parce que peut-être vous aussi vous allez être triste, parce qu'elle n'a pas envie que cette relation se termine. Si elle continue à vous parler, si elle ne vous parle pas, ces questions ne vous concernent pas. S'il n'y a pas de communication, ne pensez pas qu'elle est triste de quoi que ce soit. Ça, c'est si cette personne continue à être là alors que elle tient jamais ses promesses finalement. Elle veut pas être triste, elle veut pas mettre fin à tout ça. Pourquoi cette personne peut vouloir continuer cette relation, mais de toute façon instable? Pourquoi elle peut vouloir la continuer? Je ne sais pas si elle veut la continuer en général. C'est possible qu'elle ne revienne pas du tout. Si elle la continue de temps en temps, c'est pour elle un moyen de s'évader de sa réalité. S'évader dans son jardin secret. Vous êtes son jardin secret. C'est possible que cette personne ne revienne pas du tout là. Que déjà elle a mis fin à cette relation et que déjà ça veut dire que à vous maintenant aussi de faire le deuil et de vous ouvrir enfin à des personnes qui vous aiment vraiment, qui tiennent à vous et que vous n'avez pas besoin de leur courir après pour qu'ils vous donnent de l'attention. Et ces personnes-là existent. Bien sûr, on change notre énergie intérieure pour les rencontrer, parce que si on ne les rencontre pas, ça a un lien avec ce qu'on est à l'intérieur. Et c'est bien de faire des thérapies, d'aller voir des psychologues pour ça. Parce que c'est vrai que c'est bien aussi de regarder les tirages, je vous donne des conseils, je vous donne tout ce que je peux, mais les psychologues ont des outils pour pouvoir vous aider à penser différemment aussi, penser différemment par rapport aux relations. Le conseil pour vous par rapport à cette personne et cette relation, l'empereur. Soyez raisonnable, prenez vos responsabilités, n'essayez pas d'inventer quelque chose qui n'existe pas. L'empereur est tout à fait logique, il regarde les faits et seulement les faits, il analyse seulement ce qu'il peut voir et il n'invente pas quelque chose d'énergétique qu'on ne peut pas vérifier. Ne vous perdez pas dedans parce que c'est cool de ressentir un lien énergétique avec quelqu'un qui ne vous parle pas, mais et après, et puis vous êtes en train de perdre votre temps clairement. Si la personne vous a parlé, elle vous a dit non, acceptez ce qu'elle vous dit. C'est très important de respecter les gens avec qui on parle, écouter et entendre ce qu'ils disent. Nous, on n'est pas les seuls, notre avis, notre envie n'est pas la seule. Il y a des gens en face et respecter ce que la personne a dit est primordial. Et vous occupez de vous. L'empereur, il n'est pas assisté. Ne soyez pas assisté, n'ayez pas besoin tout le temps que quelqu'un soit là pour vous porter dans cette vie. La vie, c'est la vôtre. On vous a donné du temps. On vous a donné une grande richesse, c'est le temps. Et n'attendez pas que quelqu'un vienne remplir ce temps. C'est à vous de le remplir comme vous en avez envie. Et si cette personne ne remplit pas ce temps-ci, elle n'est pas là pour vous. Encore une fois, il y a des gens qui donneraient tout pour passer du temps avec vous, qui seraient là pour vous. Je vous dis ces paroles rassurantes pour vous rappeler que dans la vie n'est pas courte en fait. Il y a des choses qui se passent. Quel que soit notre âge, quel que soit le temps qu'on passe ici, il y a des choses qui se passent. Les choses changent, les choses évoluent. Je voulais vous le rappeler. Mais à notre question, je ne pense pas que cette personne reviendra. Je ne pense pas non plus qu'elle reviendra pour une relation sérieuse. Voilà. En tout cas, ce que je pense, et si elle revient, c'est vraiment des moments, c'est par période. Genre, elle revient pendant ensuite un certain temps, elle n'est pas là. Ensuite, elle revient encore pour s'échapper de sa vie et profiter de quelque chose d'émotionnel avec vous. Sur ce, posez-moi vos questions si vous en avez en commentaire de cette vidéo et merci d'avoir été là. Deuxième tirage. Cette personne reviendra-t-elle pour une relation sérieuse? La reine de bâton. Alors elle reviendra, certes, elle reviendra en tout cas pour flirter et pour avoir un jeu de séduction. Est-ce que ça ira ou non dans une relation sérieuse dépend aussi de vous et de votre attitude, c'est clair. Mais elle reviendra, en tout cas il y aura du contact. Alors qu'est-ce qui lui donne en général envie? Qu'est-ce qui lui donne envie d'aller dans une relation vraiment sérieuse, de s'engager?
La tempérance. Lorsque dans la relation avec quelqu'un, tout est très harmonieux. Quand il n'y a pas de dispute, quand on s'entend, quand on se respecte, quand on s'aime vraiment profondément, et pas seulement d'un amour où il faut tout le temps prouver à l'autre que je suis là, mais un amour plus calme, plus profond, vraiment on fait confiance à l'autre. Donc elle recherche la paix dans le cœur. Quand elle trouve ça avec quelqu'un, on s'entend, on se comprend, on peut parler, la relation est mature, on sait ce qu'on veut, on n'est pas en train de papillonner. Et puis on n'a pas ces disputes enfantines, futiles. Dans ce cas-là, cette personne veut s'engager dans une relation. Il faut absolument que les discussions soient apaisées. La tempérance déteste les cris, les crises, les reproches, comme ça, jetés à la va-vite. Et en général, les réactions qui ne sont pas réfléchies. On aime bien quand tout est calme et on fait les choses parce qu'on sait ce qu'on veut. Est-ce qu'elle veut maintenant s'engager avec vous? Est-ce qu'elle veut maintenant déjà un engagement? Là maintenant, pas encore. C'est pour ça que j'ai dit oui, vous voyez, les bâtons, c'est de l'envie, c'est des jeux de séduction. Ça, elle le veut pour l'instant. Pour l'instant, elle ne veut pas encore s'engager. Elle est encore loin de ça. Pourquoi? Parce que là, maintenant, elle veut la liberté. Elle a encore besoin de cette liberté. Alors, soit parce que le temps n'est pas arrivé pour elle de s'engager, soit parce qu'elle ne se sent pas, comme j'ai dit, avec la tempérance, et qu'il n'y a rien vraiment qui lui donne cette paix intérieure pour le moment. Alors, quelle attitude de votre part, comment vous pourriez être pour que cette personne ait envie de s'engager avec vous? Ne pas toujours être présente. Ne pas toujours être là pour la personne et ne pas toujours être pratique pour elle. Il faut que vous conquérir soit un défi. Et si cette personne relève ce défi, si elle fait tout pour vous conquérir, si tout, c'est pas juste vous appeler une fois en fait. Tout, c'est pas vous proposer un rendez-vous, vous offrir un petit cadeau. Tout, c'est vraiment encore et encore faire des choses pour que vous puissiez vous voir, pour que vous vous inquiétiez pas, pour que vous sachiez où elle est. Elle vous appelle, elle vous parle, elle vous écrit, elle vous propose des rendez-vous. Et si vous ne pouvez pas venir à ce rendez-vous-là, elle vous en propose un autre. Parce que vous avez une vie intéressante, vous avez beaucoup de choses à faire et elle doit se débrouiller pour entrer dans votre moule. Donc, si vous n'êtes pas tout à fait disponible et pas tout à fait à sa merci, elle peut vouloir commencer à s'engager. Parce que cette personne va apprécier beaucoup plus quelque chose pourquoi elle a fait un effort. Et c'est le cas pour tout. Quand on fait un effort, quand on donne quelque chose, on l'apprécie beaucoup plus. Quand on paye pour quelque chose, quand on fait un effort pour obtenir un truc. Parce que quand on a quelque chose comme ça, je sais pas, une vidéo YouTube, vous y allez, vous regardez, vous devez rien payer, vous devez rien à la personne, vous pouvez même la critiquer tant que vous voulez, elle va continuer à vous faire des vidéos. En fait, on l'apprécie beaucoup moins. On l'a regardé, on a oublié, on passe à autre chose. Mais quand on a fait quelque chose pour l'avoir, comme quand c'était par exemple dur pour avoir, je sais pas, internet et aller voir cette vidéo. En plus de ça, il fallait, je sais pas, écrire un message pour être admis dans le groupe. Et qu'en plus de ça, il fallait discuter avec les gens. Et qu'en plus de ça, peut-être qu'il fallait même payer. Le rapport qu'on a avec ce qu'on obtient, il n'est pas pareil en fait. On voit la valeur du truc. Alors l'exemple de la chaîne ou des vidéos, c'est une chose, mais l'exemple des relations marche de la même manière. Quand on a quelque chose de façon trop facile, on lui donne beaucoup moins d'importance. Quand au contraire, on réfléchit, c'est pas simple, la personne, elle n'est pas tout à fait disponible, elle n'est pas à nos pieds en fait. On se dit, ok, comment je pourrais être pour lui plaire aussi, pour l'attirer, pour qu'elle ait envie de rester avec moi. Et pour les hommes, c'est un passage très important aussi de vraiment vous vouloir au point de commencer à faire quelque chose pour vous. Si la personne vous veut moins que ça, si elle ne fait rien pour vous, ne vous mentez pas, elle ne fera jamais rien pour vous, et même si vous rentrez un jour dans une relation, ça va être encore plus frustrant parce que vous allez être en face de quelqu'un qui s'en fout, qui ne fait rien, qui est complètement plongé dans sa propre vie, et puis vous êtes là à l'attendre un peu. Donc ce début dans lequel la personne voit la valeur en fait de votre relation, voit que votre temps a de la valeur et que vous n'avez pas toutes les secondes à consacrer à l'attendre. Elle commence bien sûr à vouloir plus de vous. Et à un moment donné, on voit que pour avoir plus, il faut s'engager, il faut être là, il faut être présent. Et on le fait seulement lorsqu'on aime vraiment la personne. C'est pour ça qu'entre guillemets, ce passage, il est important non seulement pour que la personne vraiment veuille s'engager,
mais pour qu'en plus vous sachiez si elle vous aime ou pas. Parce qu'une relation avec quelqu'un qui ne vous aime pas, même si vous l'aimez, même si vous êtes content de l'avoir, de toute façon va vous rendre très malheureux. Parce que vous allez voir tous les jours que la personne ne vous donne pas assez et vous n'allez pas l'obliger à vous donner plus. Donc ici, c'est possible, tout est possible. C'est une question de votre attitude aussi. C'est très important d'avoir votre vie, de ne pas être à ses pieds. Tout ça, tout ce discours très long, pour rappeler à quel point c'est important. C'est pas juste un mot, c'est la décision, enfin, c'est la chance d'avoir avec cette personne une relation réellement stable. Pour l'instant, elle n'est pas dans cette optique. Pour l'instant, elle n'est pas en train de penser du tout à ça. Comment elle vous voit, pour quel genre de relation maintenant elle vous voit? Force. Bon, elle vous voit comme quelqu'un de très sûr de soi, qui pourrait l'aider, soit renforcer son énergie, soit lui redonner confiance en elle. Donc, pour l'instant, elle peut vous voir comme un moyen pour elle, pour se prouver peut-être quelque chose. Donc, c'est vraiment important que vous ne soyez pas si facile à avoir que ça. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas chaleureux ou pas souriant ou pas ouvert. Vous pouvez être ouvert, souriant et chaleureux, mais ce n'est pas à vous de faire les pas vers cette personne. C'est pas à vous d'aller la chercher et de tout faire pour que la relation marche. Laissez l'autre aussi un petit peu vous montrer que la personne est intéressée par la relation. Le conseil pour vous par rapport à cette personne maintenant. Parlez du futur, faites des plans ou des projets, regardez si cette personne veut parler de plans ou de projets, regardez si elle tient ses promesses, donc regardez d'aujourd'hui jusqu'à demain, qu'est-ce qui se passe. Soyez optimiste avec elle. Le but, c'est pas de rendre cette relation noire, lourde et pas amusante, et pas drôle, et pas joyeuse. Le but, c'est le contraire, de la rendre joyeuse, pour que cette personne vraiment... en fait, envers qui on a envie de s'engager? On a envie d'avoir qui à nos côtés? Nous tous. Quelqu'un de chaleureux, quelqu'un de sympa, quelqu'un qui prend pas les choses trop lourdement, quelqu'un qui sait détendre l'atmosphère, quelqu'un qui sait rire, quelqu'un qui veut profiter de la vie en fait, et qui a déjà une vie. Ça, c'est le genre de personne qu'on veut avoir. Et si vous avez en face de vous quelqu'un qui ne veut pas profiter de sa vie parce que tout va mal, quelqu'un de très déprimé, vous pouvez être au début attiré par cette personne si vous aussi, vous avez des aspects, on va dire, qui attirent ça, vous trouvez que la souffrance est sexy, vous trouvez que quelqu'un qui va pas bien, vous pouvez l'aider, donc en fait c'est votre infirmier intérieur qui se réveille, ça peut être ça aussi. Mais au bout d'un certain temps, ce genre de relation s'essouffle, parce que vous n'en pouvez plus d'entendre toujours du négatif, vous avez envie qu'au moins une journée, il y ait un truc bien. Et avec ce genre de personnes, ça n'arrive jamais, parce qu'il faut qu'il soigne d'abord cette âme en souffrance, et c'est pas vous qui pouvez le faire. Donc dirigez cette relation vers des choses positives, des choses agréables et joyeuses. Je fais la pub pas parce qu'on me l'a demandé, pas parce qu'on me paye pour ça, absolument pas. Je fais la pub de la chaîne Les Rêves Éveillés parce que cette youtubeuse est en train de faire exactement ce que j'aurais aimé voir toujours sur internet, sur YouTube. C'est une série de vidéos qui parle des relations pour les femmes, du début de la relation, du début de la rencontre, jusqu'à ensuite la construction plus sérieuse et peut-être jusqu'à la fin des relations aussi, comment les quitter, comment faire le deuil et ainsi de suite. Ça parle aussi des relations à distance, des personnes compliquées, des personnes plus simples, bref, ça explique de façon psychologique et aussi pratique tout ce qu'il y a à savoir sur les relations. C'est une mine d'or, c'est gratuit, je conseille, je regarde, j'aime beaucoup, je prends des notes moi-même. Je pense que tout le monde doit un petit peu commencer à apprendre en fait comment fonctionnent les relations, comment fonctionnent aussi les gens en face de nous, comment faire pour que les relations soient enfin heureuses et pas frustrantes. Ça peut être intéressant aussi, peut-être à regarder si vous essayez de séduire cette personne. Parce que là, la séduction, c'est important, c'est possible que cette personne soit séduite. En tout cas, attendez-vous à ce qu'elle revienne vers vous. Mais pour que la relation soit plus sérieuse, vous ne devez pas être présenté sur un plateau d'argent du genre « je t'ai attendu, enfin tu es là, tiens, tout ce que tu veux, je te le donne ». Non, non, il faut que ce soit un petit peu différent, quand même un petit peu plus compliqué que ça, et que vous voyez en fait, est-ce que cette personne finalement mérite votre temps? Est-ce que vous voulez ce genre de personne dans votre vie qui fait ces choses-là pour vous, ou si vous trouvez que vous avez mieux à faire que de perdre votre temps avec quelqu'un qui ne fait pas assez pour vous. À voir, à suivre. Il y a peut-être des vidéos que vous
vous voudriez voir dans l'avenir qui vont, je sais pas, dans ce sens, n'hésitez pas à me dire. Merci à tous, encore une fois, d'avoir pris part à ce tirage. Je vous embrasse et on se retrouvera très prochainement pour d'autres vidéos.